Notre service, c'est la réunification, la réunion de 3 entités. Le service classique historique de chirurgie cardiaque, le service de cardiologie dédié aux valvulopathies, et puis une unité complète de cardiologie structurelle adulte qui est en charge donc de tout ce qui est TAVI, MitraClip et maintenant geste interventionnel sur la tricuspide. Et l'ensemble de ces 3 unités médicales a été regroupé dans une seule unité, ce qui nous permet d'offrir aux patients le meilleur traitement et d'être tout à fait dans ce qu'on appelle un Heart Team intégré. Chaque année, nous réalisons environ 1500 chirurgies cardiaques, dont 300 chirurgies cardiaques pédiatriques, les autres étant la chirurgie cardiaque adulte avec tout le spectre de la chirurgie cardiaque, y compris l'activité de recours qui est l'assistance circulatoire, les cœurs artificiels, ainsi que la transplantation cardiaque. Vous êtes ici dans la dernière salle équipée, qui est une salle Azurion Philips, qui a été inaugurée en janvier 2020 et qui est entièrement consacrée au TAVI, au MitraClip et aux autres traitements percutanés des valvulopathies. Alors, la salle Azurion possède plusieurs avantages. On a un niveau de communication par la possibilité de déplacement des différents modules qui optimise les échanges d'abord entre les médecins interventionnels et chirurgiens et de l'autre côté les imageurs. Dans le domaine de l'interventionnel, c'est un point qui est capital. La salle Azurion, de par ses hautes qualités technologiques, permet cette collaboration et en tout cas ce passage d'informations de façon très aisée. Je parle des médecins, mais bien évidemment, il en est également de tel pour le personnel paramédical, pour les infirmières. Moi, je leur fournis une image en fonction des différents temps des procédures. Donc les informations, je vais les anticiper et je vais pouvoir leur donner les informations, ces images en l'occurrence, qui leur permettra de se mobiliser et d'être proactifs sur le matériel à déployer au sein du cœur. Notre choix s'est porté sur la salle Azurion FlexArm dernière génération. On avait donc une préoccupation bien évidemment clinique, de confort. On a choisi la plus grande salle de chirurgie cardiaque pour la transformer en salle hybride. On a choisi l'Azurion aussi pour des raisons pratiques. C'est le seul système qui est fixé au plafond et qui permet vraiment de changer le malade assez rapidement avec une efficacité sur le nettoyage puisque rien n'est au sol. L'utilisation des différents outils Philips nous semblait intéressante pour accélérer la formation des gens. Et puis une préoccupation de communication également. L'intérêt que l'on voyait dans ce système, c'était aussi la possibilité de gérer la dalle de manière complètement autonome et de pouvoir enregistrer ce que l'on voulait et de pouvoir donc faire ainsi de la communication, des lives, des films. Et donc avec l'installation de la salle Azurion, on voit bien que les différents outils, en particulier les outils de fusion entre le scanner et la fluoroscopie ou entre l'échographie et la fluoroscopie, facilitent vraiment grandement la formation des jeunes gens qui voient en 3D ce que l'on ne voit pas d'habitude en fluoroscopie. Et puis en termes de communication, c'est vraiment une dalle qui est très facile d'utilisation. Quand on est en stérile, on peut gérer tout soi-même sans avoir besoin d'intervenants extérieurs. C'est très réactif et ça nous permet vraiment de nous faciliter la vie au quotidien. On n'a plus besoin de faire d'injection de produits de contraste pour vérifier que nos cusps sont bien alignés. Et ça, c'est vraiment un atout très important. Et puis, quand on s'intéresse aux valves auriculo-ventriculaires et qu'on fait des systèmes de réparation bord à bord de la valve mitrale, eh bien, avoir le volume des cavités cardiaques sur notre écran de fluoroscopie permet d'augmenter de manière très importante la sécurisation de la procédure. On voit où on est par rapport au mur des parois auriculaires ou ventriculaires. Et donc, on diminue grandement le risque de lésion de ces parois. On est sur des systèmes qui nous permettent de naviguer de manière plus sécure et donc plus vite. Et ça, c'est très important aussi pour l'enchaînement des procédures. La question de la réduction des doses est une question très importante et c'était évidemment une préoccupation à la fois pour nos patients, mais également pour le personnel. Et augmenter la radioprotection est une priorité. C'est une priorité de sécurité, de confort et de sérénité de travail. Tout est réglable dans ce système et avec les équipes techniques, on a défini ce qu'on appelle un scénario pour le TAVI avec différents types de choix d'intensité de fluoroscopie et de focale pour pouvoir diminuer au maximum la dose de rayons X délivrée et également baisser le temps de scopie. Si un centre hésite entre une salle hybride et une salle de chirurgie conventionnelle de chirurgie, je crois qu'actuellement, il n'y a plus beaucoup d'hésitation à avoir. On le sait, la prise en charge des valvulopathies en percutanée est une thérapie qui non seulement est efficace, rend service aux malades, mais a vocation à élargir ses indications dans les futures années.
Donc je crois qu'il ne faut pas hésiter à prendre une salle hybride, en sachant que cette salle hybride, elle pourra également servir pour de la chirurgie conventionnelle. Mais rester sur une salle de chirurgie conventionnelle, c'est se tirer un peu une balle dans le pied parce qu'on ne pourra jamais réellement l'upgrader pour avoir une qualité d'image nécessaire à réaliser de l'activité structurelle de haut niveau.